Bonjour les femmes du monde, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver dans ce nouveau podcast vidéo consacré à l'allaitement. Lorsque nous venons d'accoucher, nous ne sommes pas toutes égales face aux informations que nous recevons sur l'allaitement. Et c'est pour cela qu'il est important de faire un topic là-dessus pour vous donner de bons conseils et vous rassurer. Oui, vous pouvez le faire. Pour nous guider, nous avons la chance d'accueillir Caroline, qui est conseillère en allaitement pour l'association Vialet au Cameroun. Elle va nous expliquer le travail de son association et répondre à nos questions. Installez-vous bien confortablement et profitez de cette vidéo podcast créée pour vous. Bonne écoute à toutes. Caroline, qu'est-ce que Vialet ? Vialet est une association sans but lucratif qui a été créée initialement pour les besoins du Cameroun. Son objectif est d'améliorer la santé des jeunes enfants et de lutter contre la malnutrition par un encouragement à l'allaitement maternel. Donc l'association exerce son activité via des conseillers qui travaillent localement au Cameroun en passant d'hôpitaux en hôpitaux et qui conseillent les mamans pour que leur allaitement soit le plus serein et le plus durable possible. L'association a aussi une page Facebook via laquelle elle conseille de nombreuses mamans. Donc ce sont des sortes de consultations à distance pour vraiment répondre aux mamans pour qu'elles puissent vraiment allaiter le mieux possible. Pourquoi l'allaitement est-il si important pour le bébé et quels sont les avantages de l'allaitement ? Aujourd'hui, il est de plus en plus reconnu que l'allaitement maternel est essentiel pour la santé aussi bien de la maman que du bébé. Ceci d'autant plus qu'il sera pratiqué dans la durée. Donc plus l'allaitement est long, plus il sera bénéfique pour la maman comme pour le bébé. Alors pour le bébé, il n'y a rien de plus adapté aux besoins du bébé. Parce que le lait maternel est à la fois riche en vitamines et en anticorps, de sorte que le système immunitaire de bébé est renforcé et qu'il sera mieux armé pour combattre les infections. Il a d'ailleurs été prouvé que les bébés allaités sont moins souvent malades, mais aussi qu'ils se développent mieux aussi bien sur le plan physique qu'intellectuel. Alors le lait maternel, il est toujours adapté parce qu'il s'adapte de moins en moins, aussi bien en qualité, donc c'est-à-dire que le lait deviendra de plus en plus riche avec les mois qui passent, mais aussi en quantité, parce que plus le bébé va demander, plus la maman va produire du lait. Donc plus le bébé sera mis au sein, plus la maman produira du lait. Donc, si la maman a une bonne pratique de l'allaitement maternel, elle aura toujours assez de lait et son lait sera toujours de la qualité nécessaire en fonction de l'âge de son bébé. D'ailleurs, l'OMS recommande un allaitement maternel exclusif jusque 6 mois. Donc, c'est-à-dire on ne donne que le lait et rien que le lait maternel, même pas de l'eau, parce que le lait maternel contient déjà de l'eau. Donc, le lait maternel comprend tout ce qu'il faut. Il ne faut rien ajouter avant 6 mois. À partir de 6 mois, le lait maternel reste bon, mais il faut tout doucement commencer par introduire une alimentation diversifiée. Donc, c'est-à-dire qu'à partir de 6 mois, bébé peut commencer à goûter des fruits, des légumes, et au fur et à mesure des mois qui passent, on ajoute différentes choses dans l'alimentation de bébé. Donc, ça veut dire qu'à 1 an, un bébé continue à être allaité, le lait maternel est toujours bon, mais bébé pourra manger un peu de tout, même parfois manger ce que ses parents vont manger, à condition bien sûr que ce soit pas trop épicé et que ce soit adapté. Alors l'allaitement maternel exclusif jusque 6 mois est d'autant plus important dans les pays d'Afrique où parfois les mamans sont pressées de diversifier trop tôt, parfois parce qu'elles pensent que leurs bébés n'ont pas assez de lait, qu'ils ne sont pas assez nourris, qu'ils ne grossissent pas assez. Et les mamans vont chercher à introduire une alimentation qui ne sera pas du tout adaptée aux besoins de bébé et qui donc risque de mettre la santé de bébé en danger. Des études ont également montré que quand le bébé est malade, le lait maternel va produire plus d'anticorps pour permettre au bébé de se rétablir plus vite. Donc c'est une preuve supplémentaire que le lait maternel est vraiment irremplaçable et que ce serait vraiment dommage d'en priver bébé.
L'allaitement maternel présente de nombreux avantages. On a déjà parlé des avantages pour la santé, aussi bien celle de la maman que du bébé. Rappelons juste que l'allaitement maternel sera d'autant plus bénéfique s'il est pratiqué dans la durée. Il faut aussi insister sur le fait que l'allaitement maternel présente un avantage financier. Les bébés qui sont allaités permettent aux familles de ne pas devoir dépenser ni de boîtes de lait artificiel, ni d'eau minérale, ni de biberon, ni quoi que ce soit comme matériel pour le lait artificiel. Aussi, le lait maternel est très pratique puisqu'il est toujours à portée de main. La nuit, par exemple, la maman ne doit pas se lever ni pour préparer un biberon, ni laver les biberons, ni quoi que ce soit. Le lait maternel est toujours là et il est toujours prêt et toujours bon. Aussi, l'allaitement maternel est très écologique, car contrairement au lait artificiel, le lait maternel ne pollue pas. Il n'y a pas de déchets. Avec le lait artificiel, il y a les boîtes en métal, les bouteilles d'eau, mais le fait de produire du lait artificiel en soi-même va déjà polluer. Donc voilà, ça ce sont certains avantages. Il y en a bien d'autres. Il y a aussi énormément de bienfaits pour la santé qu'on ne saurait énumérer. Et encore aujourd'hui, on découvre de nouveaux bienfaits de l'allaitement maternel. Quelles sont les raisons pour lesquelles tant de femmes abandonnent l'allaitement? Malheureusement, beaucoup de mères arrêtent d'allaiter trop tôt ou n'allaitent pas du tout pour des raisons qui sont tout à fait injustifiées. Donc parmi ces raisons, il y a bien entendu le manque d'information ou les fausses croyances autour de l'allaitement maternel. Donc, par exemple, une mère va penser que son lait est gâté ou que son lait est mauvais et qu'il risque de nuire à la bonne santé de son bébé. Donc, ces mères-là, généralement, risquent d'arrêter d'allaiter beaucoup trop tôt ou de ne pas allaiter du tout. Parmi les fausses croyances, il y a aussi celle que le fait d'allaiter fait tomber les seins ou abîme les seins. Donc ces femmes aussi seront parfois fières de dire qu'elles n'ont pas allaité pour pouvoir garder de beaux seins. Or, il ne faut pas oublier que l'allaitement maternel, c'est très bon même pour la santé de la mère, par exemple en limitant les risques du cancer du sein. Donc ça, c'est effectivement très important pour la maman. On voit aussi que beaucoup de mamans font l'objet de pression familiale. Donc, c'est-à-dire la mère, la grand-mère, la belle-mère, le père vont décourager la maman en lui disant que, par exemple, son lait n'est pas assez riche, que bébé n'est pas rassasié, que maman n'a pas assez de lait, de sorte que la maman va se sentir obligée, pour ne pas non plus créer des disputes dans la famille, je dirais, d'introduire autre chose que le lait maternel. Souvent, quand on introduit autre chose que le lait maternel, on diminue nettement l'allaitement et parfois, sans même le vouloir, on arrête d'allaiter du fait de ne plus mettre le bébé au sein assez souvent. On remarque aussi que parmi les raisons d'un allaitement maternel qui s'arrête trop tôt, on a la mauvaise pratique. Donc ça, c'est aussi un manque d'information, c'est aussi un manque de conseils. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, une maman n'aura pas une bonne position au sein, bébé n'aura pas une bonne prise au sein. Et donc, la maman aura des crevasses, aura des engorgements et risque de se décourager et d'arrêter d'allaiter. Alors, une autre raison, c'est le lait artificiel, parce qu'on voit que dans certaines maternités, il y a des boîtes de lait artificiel, des biberons dès les premiers jours de vie de bébé. Or, le fait d'introduire du lait artificiel dès la maternité, ça n'est pas du tout anodin parce qu'évidemment, ça ne va pas stimuler la production de lait de la maman, vu que la production de lait de la maman se stimule en fonction de la demande de bébé. Un bébé qui prendra du lait artificiel ne va pas demander suffisamment le sein, de sorte que la maman risque de ne plus avoir assez de lait pour son bébé. Aussi, donner du lait artificiel, ça veut dire donner le biberon. Et la prise du biberon n'est pas du tout la même que la prise du sein. Et un bébé qui apprend à téter un biberon risque de ne plus bien téter le sein par la suite. Voilà, donc ça risque de causer des perturbations à l'allaitement maternel, au point que soit l'allaitement maternel ne sera pas durable, soit il risque de s'arrêter tout de suite dès la maternité.
J'aimerais préciser que l'allaitement maternel ne devrait pas être douloureux. Donc ce n'est pas normal qu'une maman ait mal, qu'une maman souffre. On peut avoir des crevasses ou des engorgements quelques jours, mais ça ne doit pas durer. Si ça dure, il faut demander conseil auprès de personnes compétentes pour qu'elles apportent à la maman les conseils adéquats pour améliorer vraiment l'allaitement maternel. Quels conseils donnerais-tu aux mamans qui allaitent ou qui vont allaiter bientôt? Alors, si je pouvais donner quelques conseils aux mamans, le premier, ce serait de se faire confiance. C'est important que les mamans aient confiance en leur capacité à bien s'occuper de leur bébé et à bien le nourrir. Donc, c'est très important qu'elles ne se comparent pas à la voisine, à la cousine, parce que tous les allaitements maternels sont différents, tous les bébés sont différents. Donc, il ne faut surtout pas regarder ce qui se passe ailleurs et il faut se faire confiance pour ne pas se décourager. Le deuxième conseil que j'aimerais donner, c'est que si une maman a un souci, elle doit se tourner vers des personnes qui s'y connaissent et qui sont spécialisées. Il faut éviter de demander conseil aux grands-mères ou aux mamans qui généralement, certes, ont une expérience, mais cette expérience n'est pas tout à fait à jour et parfois pousse les mamans à faire des erreurs dans leur pratique de l'allaitement maternel ou dans certaines choses qu'elles vont faire avec leur bébé ou à leur bébé. Donc, le dernier conseil que j'aimerais donner, c'est de respecter les règles d'or de l'allaitement maternel. Pour que l'allaitement soit serein et que l'allaitement soit durable, il est important d'avoir une bonne pratique de l'allaitement maternel et de respecter certains grands principes, comme par exemple une mise au sein immédiate dès la naissance, le plus tôt possible, même si on ne voit pas le lait couler. Une deuxième règle est de pratiquer le pot à pot, donc c'est-à-dire qu'il faut prendre le bébé peau contre peau, bébé en couche, maman torse nu le plus possible. C'est ce qui va aider à une bonne stimulation de la production de lait. Ensuite, il faut allaiter bébé quand bébé a faim, vu que la production de lait répond à la loi de l'offre et de la demande. Plus bébé va téter, plus la maman produira du lait. Aussi, c'est important de n'introduire aucun complément avant 6 mois et aussi d'adopter une bonne hygiène, c'est-à-dire qu'il ne faut pas trop laver les seins. Les seins, on les lave une fois par jour, mais par contre, il faut bien se laver les mains. Alors la règle d'or la plus importante, c'est la bonne position au sein. Parce que si maman a une mauvaise position, si bébé a une mauvaise prise au sein, non seulement il ne stimulera pas bien la production de lait de la maman de sorte que la maman aura une baisse de sa production, mais en plus maman risque d'avoir des crevasses, des engorgements qui vont la décourager. Donc voilà, je considère que toutes les mamans sont capables de bien allaiter leur bébé à condition qu'elles en aient la volonté, qu'elles aient confiance en elles et qu'elles respectent les règles d'or de l'allaitement maternel. Merci Caroline pour ton intervention. Nous espérons que cette vidéo vous a plu. Pour poser vos questions, vous pouvez contacter l'association de Caroline Vialette Cameroun sur leur page Facebook. N'hésitez pas à liker et à partager ce contenu pour que toutes les femmes soient informées.